Salut à tous! Aujourd'hui, la Ludoverne ouvre les portes de l'univers du jeu de société pour vous embarquer dans un voyage à travers le temps. Direction l'an 1764 au pays du Gévaudan. C'est au printemps 1764, en Gévaudan, qu'on découvre la première victime de la bête. Dès l'été, 4 enquêteurs l'affronteront. Le jeune marquis d'Apchier, l'évêque de Mende, le chasseur et le meilleur expert du roi. Une bête contre 4 hommes. Ainsi commencera la traque. Peu d'indices. Plus les victimes qu'elle frappe chaque saison seront proches, plus vaste sera le carnage. Intelligente, elle n'osera attaquer un village que si personne ne peut l'inquiéter. Les témoignages décriront des loups, un fauve, un démon. Mais la main humaine semble se dessiner sous ses exactions. Utilisant à son avantage le terrain, la rudesse de l'hiver et la peur, elle chassera chaque saison où l'on ne l'attend pas. Pour acculer la bête, il faudra l'identifier. Et pour ça, pas de choix, si ce n'est d'atteindre un temps les lieux de son crime. Mais ses facultés laissent des traces. Peuvent trahir sa réelle identité. Le chasseur est formel. La bête n'est pas un loup. Elle prendra de nombreuses formes. Exterminer plus, posséder ceux qui la menacent, parcourir plus de lieux qu'un cheval n'en serait capable, et se jouer de la vigilance des soldats du roi. Les enquêteurs n'auront alors d'autre choix que de chevaucher. Puis, épuisés, espérer que la bête n'aura pas répandu la mort. Leur seul espoir, identifier la bête, ou pour le moins entraver ses actions et retarder l'inévitable. Mais la bête sortira vainqueur de cette partie si elle parvint à faire suffisamment couler le sang. Préparez-vous pour 3 années de traque, de stratégie et de tension, dans ce jeu de réflexion asymétrique pour 2 à 5 joueurs. La bête est là, elle vous observe. Ne vous rendez pas seul chez votre ludicaire. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on va parler de La Bête. Un jeu de Charles Couronneau, illustré par Anne Seb et édité par Multivers. C'est un jeu de plateau dans la catégorie Fantastic Horror, conçu pour 2 à 5 joueurs de plus de 12 ans, dans laquelle vous allez retrouver de l'affrontement, de l'asymétrie, de l'équipe et du pouvoir. Un joueur incarne la bête et affronte les autres joueurs qui tous ensemble vont incarner les enquêteurs. L'objectif de la bête est de faire 25 victimes avant la fin du jeu. Les enquêteurs, eux, doivent trouver l'identité de la bête et l'empêcher de faire des victimes. Une partie dure en moyenne 1 heure et se déroule en 12 tours de jeu. Un tour de jeu est représenté par une saison. Le jeu commence à l'été 1764 et se termine au printemps 1767. Je vous propose de déballer ensemble le jeu et de découvrir le contenu de la boîte. Alors, nous avons les règles, le plateau, tac tac, ok, nous allons avoir les plaques de personnages, le plateau la bête, les jetons traces, les différentes cartes, donc
les cartes saison. Les cartes village pour les déplacements de la bête. La carte trace pour la bête, enfin le départ de la bête. Et un petit résumé guide de jeu. Histoire de gagner un peu de temps, je mets en place. Voilà. Donc là, on met bien les cartes saison à côté parce que lorsqu'on va retourner une carte, on va la mettre sur la case indiquée. On va donner une carte guide par le nombre de joueurs qu'on est. Donc là, je vais redonner 3. Tac. La bête va choisir sa trace lors du premier tour de jeu. Donc là, pour le moment, je le mets de côté. Et elle va aussi récupérer les cartes village pour ses déplacements. Ensuite, on a les personnages. Tac. Donc on a Marquis d'Apchier, Jean Chastel, l'évêque de Mende et l'envoyé du roi. Et bien sûr, le petit personnage la bête. Ensuite, on va avoir les petits meeples renforts. Donc pour les noirs, ils vont s'appeler les dragons. Pour les blancs, ce sera la milice paysanne. Et pour le jaune, qui sera tout seul, ce sera Jacques Portefeuille. Donc on les place en dessous des cartes saison, à la zone qui leur est dédiée. Donc noir sur noir, blanc sur blanc. Tac. Et Jacques Portefeuille à côté. Et pour finir, on va avoir les gouttes de sang qui seront du coup les décomptes des points de la bête. Donc l'objectif de la bête, c'est que toutes ces gouttes se trouvent sur le plateau. Alors une fois que tout le monde s'est assis autour de la table et qu'on est prêt à jouer, il va y avoir la mise en place de départ. Donc là, c'est vraiment une mise en place générale du jeu. Après, on va avoir la mise en place de départ. Donc la mise en place de départ, elle consiste en gros à la bête où elle doit choisir sa forme d'origine. Voilà. Donc elle choisit parmi ces 5 formes, elle en choisit une qu'elle vient placer ici, dans cet encart-là. Donc ça, ce sera sa forme d'origine, donc sa véritable forme. L'objectif des enquêteurs sera donc aussi de potentiellement récupérer cette forme. Et les autres cartes ne nous seront plus utiles pour le reste de la partie. Ensuite, la bête devra choisir parmi les 5 lieux, dans lesquels elle peut attaquer au départ. Donc on a Saint-Flour, Langeac, Chauchaille, Mende et les Hubac. Donc en fait, ces 5 lieux sont reconnaissables parce qu'il y a des gouttes de sang autour et les chiffres sont en noir. Donc elle choisit un chiffre et elle vient placer du coup sa carte de départ au printemps 1764. Donc face cachée. Donc ça, c'est la zone de départ de la bête. Ensuite, les enquêteurs, eux, doivent placer leurs pions. Donc là, les enquêteurs peuvent soit placer leurs pions sur un des villages de départ, parce que du coup, elles connaissent les villages de départ, soit sur un hameau, soit sur des villages adjacents. Donc là. On va placer ça là, ça là, ça là, et ça là. Voilà. Une fois que les enquêteurs se sont placés,
la bête va révéler sa carte. Donc là, la bête attaque à l'enjac. Donc elle vient placer son personnage sur l'enjac. Et étant donné qu'aucun enquêteur ne se trouve sur l'enjac, elle fait une victime. Si un enquêteur s'était trouvé sur l'enjac, elle n'aurait donc pas fait de victime. Voilà, ça c'est la mise en place de départ avant le premier tour de jeu. Pour que les règles soient bien comprises et que l'explication soit claire, j'ai un petit peu avancé la partie. Vous allez comprendre pourquoi. Un tour de jeu complet va se découper en 4 phases. Donc la phase numéro 1, la phase saison. Donc les enquêteurs vont retourner la carte saison de la saison en cours. Donc là en l'occurrence on est au printemps. Donc les enquêteurs prennent la carte saison et ils vont lire l'explication, en tout cas le pouvoir de la carte, donc ce qui va se passer, et surtout vérifier à quelle phase le pouvoir de la carte va s'activer. Donc là en l'occurrence ça va être en phase 1 lors de la phase saison, donc la phase dans laquelle on est. Là pour l'explication, je ne vais pas lire la carte, je vous laisserai découvrir au fur et à mesure de votre jeu. Une fois que la carte saison est retournée, les enquêteurs prennent le pion renfort de la saison en cours et le placent. Donc il y a différents renforts comme je l'ai dit plus tôt. Nous allons avoir les dragons pour les noirs et la milice paysanne pour les blancs. Les dragons, eux, ont pour effet d'empêcher la bête de faire des victimes. Alors que la milice paysanne, eux, ont pour effet de diminuer de 1 le nombre des victimes de la bête. Donc là, nous avons un dragon. Donc nos enquêteurs choisissent de placer le dragon à Mende. Voilà. Donc maintenant, si la bête se déplace à Mende, elle ne pourra pas faire de victime. A savoir aussi qu'il ne peut y avoir qu'un seul renfort sur un lieu. Un renfort ne peut pas être placé sur un mot, il peut uniquement être placé sur un lieu et ils ne peuvent pas s'accumuler. C'est pas parce qu'on a plusieurs milices paysannes sur un lieu que la diminution va s'additionner. Non, c'est pas possible, la règle ne l'accepte pas. Si les enquêteurs viennent à oublier de mettre un renfort et qu'on passe en phase 2, donc la phase de la bête, eh bien ce renfort-là sera perdu jusqu'à la fin de la partie. À aucun moment, il ne sera possible de le remettre sur le plateau. Une fois la phase 1 terminée, on passe en phase 2, la bête. La bête récupère son jeton trace laissé 2 saisons auparavant. Donc étant donné qu'on est à la saison printemps, la bête récupère la trace de la saison automne. Les enquêteurs ne peuvent donc plus récupérer cette trace, même s'ils se déplacent sur le lieu où elle était. Donc là, en l'occurrence, c'est le lieu 12. Et du coup, la bête peut rejouer avec cette nouvelle trace qu'elle vient de récupérer. Une fois qu'elle a récupéré son jeton trace, la bête vient récupérer également le lieu joué une année auparavant. Une fois que la bête a récupéré la carte village posée un an auparavant, soit 4 tours de jeu, la bête choisit le prochain village où elle va frapper. Donc là, je choisis mon prochain village. Tac. Je le place face cachée. Elle est obligée de se déplacer au minimum d'une case et peut au maximum faire 4 déplacements. A savoir aussi que la bête part de 5 victimes auxquelles elle soustrait le nombre de déplacements. La bête peut d'ailleurs uniquement s'arrêter que sur un village numéroté et pas du tout sur un mot. Une fois que la bête a choisi sa carte, son lieu dans lequel elle va frapper, elle vient choisir la trace qui va accompagner cette carte. Et là, elle a deux solutions. Soit elle la met face cachée, et dans ce cas-là, la trace n'est pas visible des enquêteurs, mais la bête ne peut pas utiliser ses pouvoirs. Soit elle la met face visible, et dans ces cas-là, la trace est visible des enquêteurs, et la bête peut utiliser ses pouvoirs. Cela ne veut pas dire que c'est sa trace officielle. Ça n'a rien à voir. Les pouvoirs des traces sont au nombre de 5. Il y a la meute de loups, qui permet à la bête de faire deux déplacements supplémentaires. Donc, du coup,
au lieu de faire 4 déplacements maximum, elle peut aller jusqu'à 6. Par contre, si elle fait 5 ou 6 déplacements, elle fera 0 victime. Et ça permet parfois de se sortir de situations un peu compliquées. Ensuite, elle a le fauve, qui permet de faire une victime supplémentaire. Donc, du coup, bien utilisé, on peut aller taper les 5 victimes. Ensuite, il y a le comte, qui lui vient ignorer la présence des dragons. Donc si j'utilise le comte et que je me déplace sur Mande, le dragon ne sert à rien et je ferai mes victimes normalement, donc 5 moins le nombre de déplacements. Ensuite, nous avons le diable. Le diable, lui, permet lors de la phase 2, donc de la phase de la bête, de déplacer de une case un enquêteur. Donc, pouvoir compliqué à jouer, mais assez utile. Et pour finir, le vagabond, qui a sa subtilité d'en avoir 2, qui lui a le pouvoir de faire une victime de plus lorsqu'on est entre 3 lieux ou moins d'eau vert. Donc pareil, capacité à utiliser à certains moments pour pouvoir optimiser les dégâts faits par la bête. Pourquoi le vagabond, il y a 2 traces? Et bien tout simplement parce que chaque enquêteur n'est en capacité d'enquêter et du coup de récupérer qu'une seule trace, alors qu'ils sont tous capables d'enquêter sur le vagabond. Mais par rapport à l'enquête, je le préciserai lors de la phase 4. Donc là, je choisis ma trace que je viens mettre face cachée. Donc, je ne suis pas capable d'utiliser ce pouvoir. Par contre, je remarque que j'ai toujours ma meute de loup qui, elle, est face visible. Donc je peux utiliser le pouvoir de ma meute de loup si je le veux. Donc voilà, pour la phase 2. La phase 2 se termine comme ça. 3. Les enquêteurs. Les enquêteurs se consultent afin de déterminer le point d'impact de la bête. A savoir que les enquêteurs ne peuvent se déplacer que de 0 à 3 cases. Donc ils ne sont pas obligés de se déplacer. Par contre, ils font un déplacement de moins que la bête. A savoir que s'ils font 3 déplacements, cela s'appelle faire une chevauchée. Et dans ce cas-là, l'enquêteur qui fera une chevauchée devra coucher son personnage afin de montrer que son personnage ne défend pas le lieu. Parce que oui, lorsque l'enquêteur fait une chevauchée, il arrive sur un lieu mais est beaucoup trop fatigué pour pouvoir le défendre. Alors que s'il fait moins de 3 déplacements, donc de 2 à 0, l'enquêteur est suffisamment apte à défendre le lieu, donc potentiellement à empêcher la bête de faire des victimes. Donc ça, c'est l'objectif numéro 1 des enquêteurs. Donc là, les enquêteurs se consultent, et après consultation, ils ont déterminé que l'évêque de Mende allait aller sur 18, l'envoyé du roi va nous faire une chevauchée pour aller à Saint-Amand, donc du coup, une chevauchée, il se couche. Ce sera pareil pour le marquis d'Apchier qui va faire une chevauchée pour aller sur Grand-Rieux. Et pour finir, Jean Chastel va faire 2 pour revenir ici au cas où la bête tenterait de remonter au niveau d'Auvergne. En plus de pouvoir faire aucun déplacement, les enquêteurs ont aussi la capacité, enfin aussi la possibilité plutôt, de pouvoir s'arrêter sur un hameau. En soi, ça n'a pas d'effet, mais ça permet de pouvoir se placer pour une vision plus lointaine du jeu. Phase 4, terreur. La bête révèle la carte, ou du moins le village sur lequel elle s'est déplacée, donc son point d'impact. Et là, c'est le 18, malheur pour la bête. Elle vient se déplacer pile sur une zone où se trouve un enquêteur. Ce qui a pour effet, pour la bête, ne fait aucune victime. Les enquêteurs ont réussi à empêcher la bête de faire des victimes, donc c'est top pour les enquêteurs, mais beaucoup moins bien pour la bête. Dans ce cas-là, il va se passer plusieurs choses. Étant donné qu'un enquêteur se trouve sur la zone de la bête, les enquêteurs vont pouvoir enquêter. Donc s'ils enquêtent, ils révèlent la trace de la bête. Bingo! L'évêque de Mende se trouve pile poil sur la zone où la bête a attaqué d'une part, mais également là où elle laisse la trace du démon.
Donc du coup, l'évêque de Mende, étant donné qu'il peut récupérer soit le diable, soit le vagabond, et bien là en l'occurrence, il vient récupérer le diable. Donc il récupère la trace, la met sur sa case, et la bête a définitivement perdu la trace et son pouvoir jusqu'à la fin de la partie. C'est à ce moment-là que du coup les enquêteurs, étant donné qu'ils sont sur la trace, peuvent demander à la bête s'il est le diable. Donc la bête vient vérifier sa carte, s'il est le diable, il dit oui. Dans ces cas-là, les enquêteurs auront gagné la partie. S'il n'est pas le diable, il dit non et la partie continue. Si jamais un enquêteur, ou là en l'occurrence, si jamais Jean Chastel était venu sur le village de la saison précédente, donc le village 17, il aurait pu récupérer la trace de la meute de loups. Mais là, Jean Chastel était beaucoup trop loin pour pouvoir se diriger vers le 17 et donc récupérer la meute de loups. Ce qui va avoir pour conséquence le tour d'après, la bête va récupérer sa trace, car on récupère une trace 2 saisons auparavant. Une fois la phase 4 terminée, rebelote, on recommence un tour de jeu de 4 saisons, du coup on va passer en été. Ce qui va se passer, c'est qu'on va encore retourner à la carte saison, la bête va récupérer son lieu, mettre une trace, se déplacer, les enquêteurs vont se redéplacer pour tenter, bien sûr, toujours de limiter les points d'impact et du coup les meurtres que la bête va faire. La fin de la partie va avoir 3 axes. Donc, le premier axe, le plus simple, c'est les enquêteurs arrivent à trouver la forme originelle de la bête. Dans ces cas-là, la bête perd, les enquêteurs ont gagné. La deuxième phase, la deuxième possibilité, c'est la bête arrive à faire ses 25 victimes dans le temps qui lui est compté, donc dans ces 3 années. Et dans ces cas-là, eh bien, les enquêteurs ont perdu. Il y aura aussi la troisième possibilité, où si la bête n'arrive pas à faire ses 25 victimes et que les enquêteurs n'arrivent pas à attraper la forme originelle de la bête, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller jusqu'à la fin de la partie et du coup on va comptabiliser le nombre de victimes que la bête a fait plus le nombre de traces que les enquêteurs n'auront pas récupérées. Si jamais ce chiffre s'avère être supérieur à 25, eh bien c'est une ex-aequo, ni la bête ni les enquêteurs ont gagné. Par contre, si ce chiffre est inférieur à 25, les enquêteurs ont gagné. Voilà les 3 possibilités de fin de partie. Dans les règles du jeu, il existe une variante pour les joueurs qui auront pris le jeu en main et qui seront plus expérimentés et qui du coup auront compris un peu les ficelles du jeu. Donc cette variante est assez simple parce qu'elle ne va interagir qu'en phase 1, donc qu'en phase saison. Donc comment ça se passe? En fait, une fois qu'on a bien compris le jeu et qu'on a cerné un peu le déroulé des saisons, on comprend rapidement que les saisons été et printemps, donc composées de dragons, sont des saisons plutôt favorables aux enquêteurs, alors que les saisons automne et hiver, qui sont composées du coup des milices paysannes, sont des saisons plus favorables à la bête. Donc comment ça se passe? Les enquêteurs prennent le paquet de la saison, donc des saisons été et printemps, et ils choisissent en premier une carte qu'ils aimeraient avoir en jeu. Donc ils en choisissent une, ils la mettent de côté. Ensuite, ils donnent le paquet à la bête. La bête va choisir une carte qu'il ne veut pas que les enquêteurs aient. Donc il la prend, il la retire du jeu. Et ainsi de suite, jusqu'à avoir 3 cartes dans chacun des paquets. Donc ça, c'est pour le printemps. L'été, on fera exactement la même chose. C'est toujours les enquêteurs qui choisissent en premier et la bête qui enlève la carte qu'il ne veut pas. Jusqu'à avoir 3 cartes de chaque côté. Le paquet qui va être joué, on le remet à sa place. Et on fait l'inverse pour du coup les cas automne et hiver. Là, ça va être la bête
qui choisit en premier la carte qu'il veut avoir, parce que du coup c'est une des cartes qui vont l'avantager. Et les enquêteurs, eux, retirent la carte qui va leur procurer le désavantage le plus dur. Et ainsi de suite, jusqu'à pareil avoir 3 cartes dans chaque paquet. Le paquet qui est joué, bien sûr, on le remet à sa place. Donc on fait la même chose pour l'hiver. On prend le paquet qui va être joué, on le remet à sa place. Maintenant, comment ça se passe? Lors de la phase 1, donc de la phase saison, si on est sur une saison qui avantage les enquêteurs prennent le paquet saison et choisissent la carte qu'ils ont envie de jouer lors de ce tour-là, lors de ce tour-ci. Donc ils prennent la carte, ils lisent la carte, ils voient à quelle saison cette carte est censée interagir et ils la mettent. Ensuite, le déroulé du jeu se fera de la même manière qu'expliqué précédemment. Du coup, lors de la saison suivante, donc si c'est une saison qui avantage la bête, ce coup-ci c'est elle qui choisit la carte qu'il préfère, il la prend, il la lit, il la met et il activera son pouvoir lors de la saison indiquée. Et pareil, le déroulé du jeu se fait de la même manière. Ça, c'est pour une variante de jeu pour des joueurs plus expérimentés. C'était la vidéo présentation et explication de règles de la bête. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire exploser les likes et à me le faire savoir en commentaire. Retrouvez-moi sur TikTok pour connaître mon avis sur le jeu et sur Instagram pour connaître le contenu de la prochaine vidéo. D'ailleurs, merci à tous ceux qui ont participé au dernier sondage, ça fait plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On se retrouve la semaine prochaine pour vous partager mon astuce organisation et protection de la bête. En attendant, bon jeu et abonne-toi!